Bezrat Hashem, on va parler de ce qu'on appelle dans la halakha choser venior. Mais une petite introduction avant d'y arriver. Comme vous savez, toute interdiction qui tombe dans une marmite pendant l'année, on dit que si la marmite contient 60 fois la quantité de la chose interdite tombée dedans, toute la marmite est permise. Si je reconnais le morceau, je le jette, je mange le reste. Si je ne reconnais pas le morceau, je remue toute la marmite et tu peux tout manger. Donnons un exemple. Un morceau de viande, 10 grammes, tombe dans une marmite. S'il y a 60 fois 10 grammes qui est 600 millilitres, tout est permis. Si je reconnais le morceau, je le prends, je le jette et je mange le reste de la marmite. Dans Pessah, puisque le manger Chametz, pas Pessah, c'est karet, et peut-être le rabbin ou la personne peut se tromper, il pense qu'il y a 60 fois plus, mais en vérité il n'y a pas, et il risque de rendre dans le décret du karet, les tranchements de l'arbre de la vie. Chachamim ne voulaient pas prendre un risque. Donc, ils ont dit Chametz ba Pesach bema shehu. Chametz pendant Pesach qui tombe dans une marmite, même s'il y a un grain de blé qui tombe dans toute une marmite industrielle de 80 litres, tout est interdit. Très beau. Qu'est-ce qui arrive si le Chametz est tombé dans la marmite avant Pesach? Et il y a 60 fois sa quantité. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, en 2 endroits, répète que une fois que ça a été annulé, c'est permis, vous pouvez le manger pendant Pesach. Le Rama, il dit non. Choser venior. Oui, avant Pesach, il y a 60 fois la quantité du Chametz. Alors le Chametz est dormant. Il est là, il est annulé, il est dormant, parce que ce n'est pas encore Pesach. Mais dès que Pesach rentre, dit Choser venior. Il se réveille, le Chametz. Et là, il interdit toute la marmite. Donc, tout Chametz qui est tombé dans une marmite, même s'il y a 60 fois plus que le Chametz, et c'était avant Pesach, ça reste interdit pour les Ashkénazes. Là, on arrive dans la halachot très spécifique de Choser Venior. Par exemple, c'est connu que Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzaddik V'Kadosh Bracha, il parlait de l'acide citrique. L'acide citrique est un acide qui est tiré de deux sortes de choses. Ça peut être tiré de blé et ça peut être tiré de la maïs. En Amérique du Nord, c'est tiré de la maïs. En Chine, en France, en Italie, l'acide citrique est produit de graines de blé. Maintenant, la manière que ça marche, Rav Ovadia Yosef dit qu'il le rend une acide. Une acide veut dire que même un chien ne pourra pas le consommer. Donc c'est complètement nul, c'est plus que nul, 63, c'est complètement nul. Le Rav Ovadia Yosef a dit cette halakha, et dans les boîtes de conserve, par exemple les tomates, ou deux autres boîtes de conserve où il y a l'acide citrique, ou par exemple il y a légumes, ou acide citrique, Rav Ovadia Yosef dit c'est permis de l'utiliser pendant Pessah parce que ça a été fait avant Pessah d'abord, et en plus de ça c'est acide, c'est même pas mangé par un chien. Les Ashkénazes sont plus stricts et chacun se respecte l'autre. Mais il y a certaines choses que vous allez voir qui font une grande différence. Qu'est-ce que vous faites avec une viande qui vous avez achetée pendant l'année et tout le congélateur est encore plein de viande que vous avez avant Pessah? Shulchan Aruch, clair, il dit toute viande achetée avant Pessah, même s'il a été salé et on n'est pas sûr s'il y avait du Chametz autour, c'est permis. On la prend, on la rince et c'est permis. Vous avez de poisson congelé, c'est permis. Le Rama il dit non, on suspecte, peut-être il y avait des Chametz autour. Donc, on n'utilise pas pour Pessah. Alors pour le Rama, toute viande dans le congélateur ou tout poisson dans le congélateur, on n'utilise pas de peur qu'on va trouver un grain de Chametz qui a été autour. Et pour le Shulchan Aruch, même s'il y avait un grain de blé, c'est Batel Bishishim. Mais le Rama il dit Choser Venior. Ce halakha de Choser Venior se trouve dans plusieurs aspects. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. La matzah faite machine. Vous achetez des matzot, par exemple, de certaines compagnies, vous achetez la matzah, $4 la boîte. Vous achetez une autre marque, c'est $10 la boîte. $6 de différence, plus que 100%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand ils font la production de la matzah machine, quand la pâte est étalée sur le tapis roulant, alors il y a un couteau qui vient et il coupe le matzot sur la taille qu'on veut mettre dans la boîte. Quand on fait une deuxième production, il se peut qu'il y ait un petit morceau de pâte qui a été coupé, se couler sur le couteau. Cette pâte, elle a dépassé 18 minutes.
Donc la prochaine production qui a plus que 18 minutes, quand le couteau va couper la deuxième production, il se peut que le morceau qui a été collé rentre dans la deuxième pâte. Et là, c'est chametz. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Selon Shulchan Aruch, yavesh veyavesh batel barov. Quelque chose qui est sec, qui se mélange à quelque chose qui est sec, et la chose qui a été mélangée dans l'autre chose, et l'autre chose est majoritaire, batel est annulé. Donc ce petit morceau est annulé dans la grande matzah. Ça c'est le Shulchan Aruch. Mais le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Choser veni or. Non, on ne peut pas acheter tel matzot. Alors, c'est sûr que les matzot que vous achetez $4, c'est des matzot qui ont été fabriqués avec l'idée de choser veni or. Mais sur le marché, quand vous avez une boîte de matzah à $10, vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont perfectionné leur machine et ils ont acheté des machines auto-nettoyantes. Cette machine auto-nettoyante du matzah s'arrête à chaque 18 minutes. Chaque production, ça s'arrête, ça brûle comme un four auto-nettoyant. Tout ce qu'il y a sur le couteau, tout ce qu'il y a sur le rouleau, tout ce qu'il y a sur la machine, et ça recommence la production. Donc c'est impossible qu'il y ait un morceau qui retombe dans la prochaine pâte. Alors on voit, même dans la matzah, il y a la question de choser venior. Et cette halakha, elle se trouve partout, dans toutes les lois de Pessah. Mais la meilleure des choses, si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne savez pas, demandez à un rav compétent et il va vous l'expliquer. Je vous souhaite Chag Pesach, Kasher Vesameach, Och Adonai Leolam, Amen ve Amen.